Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Imaginez un instant que vous êtes en plein milieu d'une conversation avec un francophone. Vous cherchez vos mots, vous traduisez mentalement chaque phrase et soudain, vous bloquez. Votre cerveau travaille en deux langues en même temps, ce qui ralentit considérablement votre expression orale. C'est un problème que beaucoup d'apprenants rencontrent. Ils traduisent tout dans leur tête avant de parler. Mais cette habitude est un frein à la fluidité. Pour parler naturellement, il faut penser directement en français. Les neurosciences confirment ce principe. Une étude menée par le professeur Kroll, spécialiste en psycholinguistique, a démontré que les personnes qui évitent la traduction mentale activent plus rapidement les zones du cerveau liées à l'expression spontanée. En d'autres termes, plus vous pensez en français, plus votre cerveau s'adapte et répond rapidement. L'immersion quotidienne, une méthode efficace. Vous n'avez pas besoin de vivre en France pour vous immerger dans la langue. Il suffit de transformer votre environnement. Le premier point, passez tous vos appareils en français. Téléphone, ordinateur, tablette, télévision. Le deuxième point, consommez du contenu francophone. Regardez des films et des séries en français, écoutez des podcasts et lisez des articles de journaux comme Le Monde ou 20 minutes. Le troisième point, écrivez en français. Tenez un journal intime ou notez vos pensées dans la langue cible. Prenons l'exemple de Marco, un étudiant brésilien passionné par la culture française. Au début, il traduisait constamment dans sa tête. Mais en changeant la langue de son téléphone et en écoutant de la musique française chaque jour, il a commencé à penser naturellement en français. Après 6 mois, il pouvait tenir une conversation fluide sans hésitation. L'un des réflexes les plus fréquents chez les apprenants est d'utiliser des applications de traduction à chaque mot inconnu. Pourtant, cette habitude ralentit l'apprentissage. Une expérience menée par l'université de Georgetown a prouvé que les étudiants qui apprennent les mots en contexte plutôt qu'en les traduisant retiennent mieux le vocabulaire. Que faire au lieu de traduire ? Le premier point, utilisez des images. Si vous ne comprenez pas un mot, faites une recherche d'images sur Google. Par exemple, en tapant nappe, vous verrez immédiatement une table recouverte d'un tissu. Le deuxième point, employez des synonymes ou des périphrases. Si un mot vous échappe, trouvez une autre façon de l'exprimer. Par exemple, au lieu de chercher chargeur, dites l'objet qui permet de recharger mon téléphone. Le troisième point, utilisez un dictionnaire français-français.
Les dictionnaires comme le Petit Robert ou Larousse vous aident à comprendre les définitions sans passer par votre langue maternelle. C'est grâce à cette technique que Sophie, une étudiante japonaise, a réussi à améliorer son français. Elle a remplacé son application de traduction par un dictionnaire monolingue et a pris l'habitude de deviner le sens des mots à partir du contexte. Résultat, son vocabulaire s'est enrichi rapidement et elle s'est sentie plus à l'aise à l'oral. L'un des moyens les plus efficaces pour s'habituer à penser en français est de décrire tout ce qui nous entoure, à voix haute ou dans notre tête. En mettant des mots sur ce que l'on voit, sur les actions que l'on réalise et sur ce que l'on ressent, on stimule son cerveau à fonctionner en français sans passer par la traduction. Par exemple, en observant par la fenêtre, on peut se dire « Le ciel est couvert aujourd'hui ». Un homme promène son chien dans la rue, il porte un manteau long et marche lentement. Cette pratique permet d'ancrer du vocabulaire utile et de développer des automatismes. Cette méthode a été testée par des chercheurs en psycholinguistique qui ont démontré que les personnes pratiquant l'autodescription dans une langue étrangère développaient plus rapidement des réflexes linguistiques. C'est ainsi que Thomas, un étudiant allemand, a réussi à améliorer son français. Chaque matin, en se préparant, il décrivait mentalement ses actions. Je me lève, j'ouvre la fenêtre, je prépare mon café. À force de répétition, il a pu gagner en fluidité et en spontanéité. Se préparer mentalement à une conversation permet d'être plus confiant lorsqu'on se retrouve dans la situation réelle. En anticipant les échanges possibles, on réduit le stress et on améliore sa capacité de réaction. Un voyageur qui sait qu'il devra commander dans un restaurant peut, par exemple, imaginer le dialogue avec le serveur. Bonjour, je voudrais un plat du jour s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une option végétarienne? Merci beaucoup. Cette technique, utilisée par les interprètes et les polyglottes, facilite l'adaptation aux différentes situations. C'est ce qu'a expérimenté Lina, une étudiante italienne en échange universitaire en France. Avant chaque sortie, elle se préparait des dialogues en fonction des interactions qu'elle pourrait avoir. Grâce à cette méthode, elle a pu tenir des conversations naturelles sans bloquer sur les mots. Avant de s'endormir, repenser à sa journée en français est une excellente façon de renforcer son apprentissage. Ce moment de calme permet de se concentrer sur les mots et les phrases sans distraction. Il suffit de retracer les événements de la journée en essayant de les formuler en français. Ce matin, je suis allé au travail.
J'ai bu un café et j'ai discuté avec un collègue. Ce type d'exercice aide à structurer sa pensée et à développer ses automatismes. Des études sur le sommeil et l'apprentissage des langues ont montré que le cerveau consolide les nouvelles informations durant la nuit. Certaines personnes rapportent même avoir commencé à rêver en français après avoir pratiqué cette technique régulièrement. C'est le cas d'Élodie, une apprentie francophone vivant en Corée. En réfléchissant en français chaque soir, elle a remarqué que ses pensées devenaient plus fluides et que son niveau de langue s'améliorait progressivement. Penser en français, c'est bien, mais écrire en français, c'est encore mieux. Lorsque l'on met ses pensées sur papier, on force son cerveau à organiser les mots et les phrases d'une manière plus claire et plus précise. Cette structuration est essentielle pour gagner en aisance à l'oral. Tenir un journal intime en français est une méthode redoutablement efficace. En écrivant chaque jour quelques lignes sur son quotidien, on améliore sa capacité à formuler des idées sans passer par sa langue maternelle. Même les erreurs deviennent des opportunités d'apprentissage, car elles permettent d'identifier les points faibles et de les corriger au fil du temps. C'est ce qu'a découvert Mathieu, un étudiant canadien qui apprenait le français. Au départ, il écrivait seulement quelques phrases courtes. Mais petit à petit, ses textes sont devenus plus riches et plus détaillés. Quelques mois plus tard, il remarqua qu'il pouvait parler plus facilement car ses idées étaient déjà bien organisées dans sa tête. Une autre astuce consiste à lire à voix haute ce que l'on écrit. En articulant les phrases, on associe l'écriture à la prononciation, ce qui renforce la mémorisation et améliore la fluidité du discours. L'apprentissage du vocabulaire passe aussi par la vue. Une technique efficace consiste à coller des étiquettes sur les objets du quotidien avec leur nom en français. Ce simple exercice permet d'associer directement les mots aux choses sans passer par la traduction. Chaque fois que l'on voit le mot miroir, fenêtre, lampe ou réfrigérateur, le cerveau enregistre ces informations sans effort. Cette approche repose sur le principe de l'apprentissage contextuel, une méthode qui a prouvé son efficacité dans plusieurs études en psychologie cognitive. Sarah, une apprentie francophone vivant en Chine, a appliqué cette technique pendant plusieurs mois. Elle a collé des étiquettes partout dans son appartement et en peu de temps, elle a intégré un grand nombre de mots sans même s'en rendre compte. L'astuce supplémentaire consiste à utiliser ces mots dans des phrases. Par exemple, au lieu de simplement voir le mot « porte », on peut se dire « j'ouvre la porte pour sortir ». Ainsi,
le vocabulaire s'inscrit directement dans la mémoire active. Lorsqu'on rencontre un mot inconnu, il est souvent tentant de le traduire immédiatement. Pourtant, cette habitude peut ralentir l'apprentissage. Il est bien plus efficace de deviner le sens d'un mot à partir de son contexte ou d'une image. Par exemple, si l'on lit une phrase comme « Paul a fait un cauchemar cette nuit. Il a transpiré et s'est réveillé en sursaut », on peut comprendre, même sans dictionnaire, que cauchemar signifie un mauvais rêve. Cette méthode d'apprentissage repose sur l'intelligence du cerveau. Lorsqu'il est exposé à de nouvelles informations en contexte, il établit des connexions logiques et les intègre plus rapidement. Un professeur de linguistique à l'université de Stanford a mené une expérience en séparant deux groupes d'étudiants. L'un devait traduire chaque mot inconnu, tandis que l'autre devait deviner leur signification grâce au contexte. Le second groupe a appris et retenu plus de vocabulaire en moins de temps. C'est cette technique qu'a utilisée Anis, un étudiant marocain apprenant le français. Plutôt que de chercher la traduction de chaque mot, il s'est habitué à observer les phrases dans leur ensemble. Très vite, il a pu comprendre des textes entiers sans effort, en s'appuyant uniquement sur le contexte. L'apprentissage d'une langue nécessite de la concentration. Pour mieux intégrer le français, il est essentiel de choisir un moment de la journée où l'on est détendu et réceptif. Certaines personnes préfèrent apprendre en buvant leur café le matin, d'autres en marchant ou en prenant une pause l'après-midi. Ce moment calme permet au cerveau d'absorber les nouvelles connaissances plus efficacement. Des études en neurosciences ont démontré que l'attention et la mémorisation sont maximisées lorsque l'esprit est apaisé. Une étude de l'université de Cambridge a révélé que les étudiants qui pratiquaient la méditation ou des exercices de respiration avant d'étudier avaient une meilleure capacité de rétention. C'est ce qu'a expérimenté Julia, une passionnée de langue. Chaque matin, avant de commencer sa journée, elle prenait 10 minutes pour lire un article en français et réfléchir à son contenu. Cette habitude lui a permis d'acquérir une compréhension plus fine de la langue et de gagner en fluidité. Apprendre à penser en français ne suffit pas. Il faut aussi oser parler. Beaucoup d'apprenants hésitent par peur de faire des erreurs, mais cette crainte est un frein au progrès. L'important n'est pas de parler parfaitement, mais de communiquer. Dans une étude menée par l'Université de Montréal, des chercheurs ont observé que les étudiants qui pratiquaient régulièrement une langue à l'oral, même avec des erreurs, progressaient bien plus vite que ceux qui attendaient de maîtriser la grammaire avant de s'exprimer.
L'exposition à la langue et l'interaction sont les clés du succès. Un moyen efficace de surmonter cette peur est de simuler des situations du quotidien. Par exemple, lorsque l'on est dans un restaurant en France, on peut demander au serveur des précisions sur un plat, même si l'on connaît déjà la réponse. Chaque occasion de parler en français doit être saisie, car c'est en pratiquant que l'on devient plus fluide et plus confiant. C'est ce qu'a compris Amira, une étudiante libanaise qui, au début, n'osait pas s'exprimer de peur d'être jugée. Mais en se forçant à parler avec des francophones à chaque opportunité, elle a vite dépassé sa peur et a gagné en assurance. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Il est normal d'avoir des moments de doute ou de frustration, mais la persévérance est essentielle. Les polyglottes du monde entier partagent un même secret. Ils pratiquent tous les jours, même un peu. Une étude de l'Université d'Oxford a démontré que la répétition régulière est plus efficace qu'une étude intensive sur une courte période. L'idéal est d'intégrer le français dans son quotidien de manière naturelle. Écouter un podcast en préparant le dîner, lire un article en prenant son café, parler à soi-même en français sous la douche. Chaque petit effort compte et permet de faire des progrès constants. Luca, un étudiant mexicain, avait du mal à apprendre le français au début. Mais en intégrant la langue à son quotidien, en changeant la langue de son téléphone, en regardant des films français et en écrivant ses pensées en français, il a réussi à devenir fluide en moins d'un an. Apprendre à penser en français ne se fait pas en un jour. C'est un processus qui demande du temps, de l'engagement et de la patience. Mais chaque petit progrès est une victoire. L'écrivain Robert Louis Stevenson disait « L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage ». Cette phrase s'applique parfaitement à l'apprentissage d'une langue. L'important n'est pas d'atteindre un niveau parfait immédiatement, mais de profiter du chemin parcouru, d'apprécier chaque mot appris, chaque phrase réussie, chaque conversation tenue. Les erreurs font partie du processus. En réalité, elles sont même indispensables. C'est en se trompant que l'on retient mieux, car une erreur corrigée marque l'esprit. Un jour, un professeur de français a raconté cette anecdote à ses élèves. Lorsqu'il apprenait le portugais, il a confondu les mots tampon et pipe, ce qui a provoqué un grand fou rire. Pourtant, grâce à cette erreur, il n'a jamais oublié ces mots. Cette histoire illustre parfaitement une réalité. Il vaut mieux essayer et se tromper que de ne rien dire du tout. Alors,
À tous les apprenants de français, rappelez-vous, le plus grand obstacle, ce n'est pas la grammaire ou le vocabulaire, c'est la peur de parler. Lancez-vous, osez, faites des erreurs et surtout, amusez-vous. Le français n'est pas seulement une langue, c'est une porte ouverte vers une nouvelle culture, de nouvelles rencontres et une aventure passionnante. Vous avez maintenant entre les mains toutes les clés pour penser en français et parler avec fluidité. Chaque étape de ce voyage linguistique est une opportunité d'apprendre et de progresser. Ne laissez pas la peur ou les doutes freiner votre progression. Intégrez le français dans votre quotidien. Amusez-vous avec la langue et surtout, soyez patient et persévérant. Un jour viendra où vous réaliserez que vous pensez naturellement en français, sans effort, sans hésitation. Ce jour-là, vous comprendrez que tout ce travail en valait la peine. Alors, osez faire le premier pas. Et rappelez-vous, le français vous appartient déjà.